Nous sommes jeudi, entraînement pour les jeunes du club de patinage d'Épinal avant le grand événement de ce week-end, la venue de la tournée de l'équipe de France de danse sur glace avec nos champions olympiques Cizeron, Papadakis. On va voir un des petits couples prometteurs de ce club spinalien, Lucie Fredon et Luc Walker. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Papadakis, Cizeron dimanche sur la glace, j'imagine que vous allez regarder ça de près et vous avez dû regarder les jeux, ça j'en suis certain. Alors oui, on a regardé les JO et puis on a hâte de les voir dimanche. Ils sont incroyables, ils sont super forts, donc on est super impatients. Alors vous avez fini 6e du championnat de France minime, vous vous inspirez évidemment de ces couples-là pour aller chercher le meilleur niveau ? Alors forcément, ça montre des choses qu'on peut faire, ils sont plus imposants. Donc nous, ça nous inspire et on aimerait bien suivre les traces. Alors Luc, raconte-nous un petit peu tout ça, comment tu as suivi tout ça ? Moi, j'aime beaucoup regarder surtout les plus grands parce que c'est impressionnant ce qu'ils font. Et du coup, j'essaye de m'inspirer de ce qu'ils font pour progresser encore plus. Alors, le chemin est forcément long. Quelles sont les pistes de travail ? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler pour essayer d'atteindre ce niveau-là ? Plein de trucs. Par exemple, plus de tenue, plus de puissance, on peut dire, et plus de technique aussi. Vous entraînez combien d'heures par jour ? Un petit peu moins de 20 heures par semaine à la patinoire qu'on passe. À peu près, on va dire 10 heures de glace, un petit peu moins je pense. Et sinon, on fait aussi des activités en dehors de la glace, comme par exemple de la PPG, de la danse. Vous êtes évidemment au collège aussi en classe sportive, ça veut dire que ça fait des grosses semaines, la fatigue elle est là, vous la sentez ? Alors quand on est fatigué, on le sent au niveau des cuisses, il y a des courbatures. Mais là, vu que la saison elle est terminée, en tout cas pour nous en tant que couple, ça relâche un peu, c'est plus tranquille on va dire. On se pose toujours la même question sur les couples. Est-ce que c'est facile de vivre comme ça en permanence l'un avec l'autre, d'autant que vous êtes dans la même classe ? Alors, en fait, il faut qu'il y ait une bonne entente parce que sinon, c'est sûr que c'est pas super à deux. Et vu que nous, on s'entend bien, il n'y a pas trop de problèmes. Bon, on vous souhaite un bon entraînement et puis un très bon gala. Prenez-en plein les yeux. Merci à vous deux. Merci. Merci. Allez, on se tourne vers la coach, Caroline Morel. Bonjour Caroline. Ça fait plaisir de voir des enfants comme ça, parce que ça reste des enfants qui sont totalement encore dans cette approche festive et ludique. Oui, c'est sûr. Avant tout, c'est un sport, ils le font en compétition. Mais évidemment, sans plaisir, ils ne peuvent pas réussir à s'entendre avec nous et à faire des résultats tout simplement. Alors ils ont fini 6e des championnats de France minime, déçus, pas déçus ? Non, on n'est absolument pas déçus. Après, effectivement, ils ont accroché le top 4 au niveau des imposés. Et malheureusement, ils ont perdu, ils ont fait des petites erreurs techniques sur le libre. Et du coup, ça a fait dégringoler à la 6e place, mais ils sont quand même à 4 dixièmes, il faut le dire, de la 5e place. Donc on est extrêmement fiers d'eux. Et l'année prochaine, on souhaiterait qu'ils partent en international déjà. On commence les compétitions, donc c'est un investissement de leur part, des parents, des familles, du club, tout ça c'est hyper important. Oui, on aimerait les amener le plus loin possible. Dernière question, vous en avez connu des couples, comment est-ce qu'on décèle que ceux-là peuvent passer le cut et le cap pour aller vraiment chercher le très haut niveau ? C'est compliqué, après on va avoir des couples comme Gabriela et Guillaume qui c'est inné depuis tout petit. Moi je les vois évoluer en pré-bronze, ils étaient déjà très très impressionnants, déjà tout petits. Après il y a des couples où c'est vraiment dans la durée, c'est cette connexion, c'est vraiment cette envie d'aller loin ensemble. Alors après pour déceler vraiment des caractères, c'est aussi avec le temps qu'on arrive à faire un vrai couple. Eh ben on va suivre tout ça. Merci Caroline, bon entraînement. On va se tourner vers la présidente qui est juste à côté de nous, Angélique Consigny, bonjour. Bonjour. Alors un petit mot d'abord sur ce qui est un peu le quotidien et même complètement le quotidien de ce club-là. C'est un sport très difficile en termes de créneaux, il faut se lever tôt, là on est à la mi-journée, c'est de l'organisation. C'est de l'organisation, oui, effectivement. Beaucoup d'enfants se lèvent à 5 heures pour venir patiner à 6 heures. On a la chance d'avoir une section sportive, c'est pas tous les clubs qui en ont une, donc avec le collège Jules Ferry, et une entente sportive avec le lycée Louis Lapic. Donc c'est vrai que ça facilite les entraînements, notamment au lycée, puisque pour le moment, faute de deuxième piste, on ne peut pas avoir de section sportive lycée officielle.
On peut dire qu'après ces 2 années de confinement et de période de crise sanitaire, le club a bien rebondi. Oui, on a bien rebondi car on finira la saison avec 215 licenciés. C'est vrai qu'avant le Covid, on était à 230. C'est quand même une belle réussite parce que nous avons recruté vraiment beaucoup de nouveaux petits pour l'avenir du club. Bon, on va finir avec ce qui va faire rêver beaucoup de gens dimanche avec ce plateau royal, la tournée de l'équipe de France. Il y aura du beau monde à Poisson-Prise dimanche. Comme on a eu la chance d'accueillir du beau monde au Masters en septembre, on a accueilli les champions avant et après. Et forcément, ce week-end est un grand événement pour notre club, nos licenciés et le public spinalien. L'affiche est complet là ? C'est complet. Donc ça fera quoi, 1700, 1800 spectateurs ? Je crois qu'on sera même à 2000 spectateurs. A noter qu'en amont de ce gala qui débutera à 15h, une bonne partie des quelques 200 licenciés du club spinalien pourra patiner avec les champions olympiques, mais aussi avec les retraités Philippe Candeloro et Brian Joubert dimanche en fin de matinée. Dans le reste de l'actualité sportive, du basket avec un deuxième match consécutif à domicile pour l'ASGE, déjà condamné à la Nationale 2. Objectif inchangé, tenter de décrocher une victoire dans cette poule de maintien pour sauver l'honneur face à un adversaire d'Axe qui ne l'avait emporté que de 3 points à l'aller. Entre-deux d'envoi ce vendredi à 20h au Palais des Sports. En Nationale 3, dernière journée pour les 2 formations de Lebé-Mirecourt. Les filles qui ont déjà leur maintien en poche recevront la réserve de l'ASPTT Nancy-Tomblaine dimanche à 15h30 en salle Claude Accard. En ballottage favorable, les Mircoursiens se déplacent à Poligny. Toujours en sport co, double dose de handball samedi soir au Palais des Sports d'Épinal. En levée de rideau à 18h30, les Spinaliennes 10e avec 4 points d'avance sur la zone rouge accueillent l'ES Besançon 6e. Un exploit face à cette solide formation byzantine serait tout bonus dans la course au maintien. Dans la foulée à 21h, derby lorrain pour les garçons de Francis Mattioni. Bon dernier, toujours Fanny après 17 journées et qui essaieront de décrocher une nouvelle fois leur premier résultat positif de la saison face à Metz. Seule formation vosgienne de volley-ball a évolué à domicile ce week-end, le CAM, 7e avec 5 points d'avance sur le premier relégable à 3 journées du terme. Les Spinaliennes recevront du lourd ce dimanche, le Pays Viennois, 2e du classement. Premier service à 15h au gymnase Viviani. Toujours en N2, l'AS Gérardmer se déplace à Sucy. En élite, les Louves de Saint-Dié iront défier l'Ogre Levallois pour le compte de la 5e journée des playoffs. Déplacement à Grenoble pour le SAS Volley, un concurrent direct pour le maintien. Enfin, au rayon des courses hors stade, place ce dimanche au 10e opus de la Verturie proposé par l'association culturelle et sportive du Riménil. 3 parcours pour cette édition anniversaire, 21, 16 ou 11 km avec des dénivelés respectifs de 600, 400 et 150 mètres. Il y en aura pour tous les goûts. Départ entre 9h et 9h40 de la salle polyvalente. Inscription sur internet jusque ce vendredi minuit ou sur place le matin même.